Maître Omar Kavota, merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Merci à Biwan et merci à tous les téléspectateurs de cette télévision suivis sur l'ensemble du pays et à travers le monde. Merci beaucoup. Vous êtes le vice-président de la société civile Nord Kivu et porte-parole. Première question, actualité oblige, la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Y a-t-il quelques minutes déjà en congrès? Et votre réaction? Nous voudrions avant tout remercier et féliciter les nominés. Et nous pensons que des défis sont énormes qu'ils doivent relever. Vous savez que sur l'ensemble du pays, nous avons intérêt à savoir la gestion quotidienne quant à ce qui est de l'exécution des budgets. Et nous pensons qu'il faut se mettre en œuvre de manière à ce que nous sachions chaque fois ce qui est fait. Et lorsqu'il y a des détourneurs, déjà qui dilapident l'argent de l'État, qu'ils soient poursuivis, soient-ils hauts responsables, il y a des contentieux électoraux qui doivent gérer au niveau de législative, nationale, présidentielle, tout ça. Ce sont des défis énormes parce qu'on est en période électorale. Donc nous pensons qu'ils doivent avoir des nerfs solides et nous voudrions qu'ils jouissent effectivement de l'indépendance, comme notre constitution le prévoit, l'indépendance judiciaire, et la population attend qu'ils puissent réussir, qu'ils fassent ce qui n'a pas été fait avant. Le vœu le plus ardent de tous les Congolais. Alors, s'il faut revenir à la situation sécuritaire dans la partie est du pays, hier, vous étiez face à la presse et vous revenez même du Nord Kivu où il y a eu des affrontements entre les FARDC et les éléments RDF. Qu'est-ce qui s'est-il passé réellement? Oui, nous l'avions démontré parce qu'il faudrait que toute la nation soit au courant de ce qui se passe sur l'ensemble du pays et particulièrement à l'Est. Au niveau de la société civile, comme il s'agissait de coordination de la société civile du Nord Kivu, du Katanga et du Bas-Congo, nous avons un constat amer. C'est que toutes les fois que l'on s'achemine vers une solution au problème FDLR, on voit Kigali s'agiter, Kigali simuler de nouveaux faux problèmes. Et pour Kigali, les militaires FARDC déployés le long de la frontière, ce sont des FDLR qu'il faut combattre. Pour Kigali, il faut toujours trouver des prétextes pour piller les ressources naturelles de la RDC. Et chaque fois que l'on veut trouver une solution au problème, telle l'annonce d'FDLR à pouvoir se rendre volontairement, Kigali ne voudrait pas qu'on en arrive là. Kigali cherche que la Libye éternelle de poursuite de FDLR soit toujours d'actualité. Et nous pensons que ce qui s'est passé à Kanyesheja, mercredi et jeudi dernier, s'inscrit dans la stratégie de Kigali à pouvoir déstabiliser de manière permanente notre pays. Et cela s'observe également par le fait qu'il héberge, depuis la débâcle du M23, des combattants M23, dont d'ailleurs un officier, je vais citer ici le colonel Innocent Zimurinda, qui est en charge des bataillons déployés nord de la frontière congolaise, dans la perspective d'attaquer Kibumba et de poursuivre cette stratégie que nous dénonçons au grand jour. Et nous pensons que la communauté internationale devra être, comme jamais auparavant, aux côtés du gouvernement congolais pour qu'on puisse démasquer ces ennemis de la paix dans la région de Grand Lac. Vous avez le nombre exact des blessés, des morts? À notre niveau, nous pouvons parler de la partie congolaise, comme tout est parti de la capture d'un élément FARDC, le caporal, qui a été ramené, tué par la RDF en violation du droit international humanitaire. Nous avons ces cas-là. Et lors des attaques la journée, parce que l'assassinat du caporal RDF à Kanyesheja remonte du matin, mais au cours de la journée, les officiers de la 8e région militaire et quelques membres de la société civile se sont retrouvés à Kanyesheja. Bien sûr, sur appel, la CIRGL, pour que le mécanisme conjoint de vérification puisse échanger avec des officiers de l'armée rwandaise et de l'armée congolaise. Mais ce qui est
curieux, et ce que nous dénonçons ici, c'est le fait que lorsque le mécanisme conjoint a décidé de ne pas venir à Kanyesheja, les éléments de l'armée rwandaise ont simulé un cortège de la CIRGL. Mais comment ça s'est passé avant qu'ils ne traversent la frontière? Ça se passe comment au niveau de la frontière? Comme vous savez, Kanyesheja est à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Si. Et Kanyesheja était déjà contrôlé par les FARDC. Donc, sous contrôle. Et la CIRGL a souhaité échanger avec les officiers rwandais et RD congolais, c'est-à-dire ceux de la RDC devaient venir de la RDC pour Kanyesheja, ceux du Rwanda devaient venir du Rwanda pour Kanyesheja. On trouvait un terrain neutre. Oui, un terrain neutre, et bien sûr. Kanyesheja qui était aussi à la base des échanges. Mais je dois vous dire que les éléments de la RDF ont utilisé deux véhicules semblables à la CIRGL pour, à titre de stratagème. Et comment ça s'est passé alors? Effectivement, les éléments RDF sont venus à bord de ces véhicules et nos officiers qui étaient non armés pensaient avoir accueillir des éléments du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, mais ils ont trouvé des éléments qui ont tiré sur eux, donc des éléments de la RDF, à rafale, et je dois vous dire, madame, qu'au niveau de la société civile, nous avons enregistré une perte énorme. Il y a notre collègue de l'ONG Racide qui était de la partie qui est décédé. Et ça, nous voudrions que la communauté internationale tienne le Rwanda responsable de ces crimes, de cet assassinat. Alors, actualité oblige, un mot aussi par rapport à l'évolution du processus électoral. Nous avons dit, il ne revient pas qu'on rejette à bloc, sans autre alternative, les calendriers de la CENI. Nous, au niveau de la société civile, nous avons proposé notre alternative. Nous disons, tous, donc le vœu de tous les Congolais, c'est l'organisation des élections démocratiques, transparentes et dans les délais attendus de tous, donc dans les délais constitutionnels. Mais la CENI avance la difficulté de moyens, ce qui est tout à fait légitime. Nous nous disons, nous pouvons relever les défis, c'est-à-dire la société civile du Nord Kivu, du Katanga et du Bas-Congo, bien sûr avec l'accompagnement des autres sociétés civiles, nous évitons la population congolaise à se cotiser, à se mobiliser pour que nous puissions avoir de l'argent à donner à la CENI. Et qui va gérer ça? Nous allons créer à travers les provinces des comptes qui seront gérés avec la société civile. La société civile, ce ne sont pas des individus. On doit mettre sur pied des comités et ces comités-là doivent gérer cet argent de manière à ce que nous puissions mobiliser l'argent, nous, la société civile, et cet argent que nous allons mobiliser, ajouté à ce qui sera consenti par le gouvernement et la communauté internationale, fera que nous puissions organiser des élections. Et des élections, nous souhaitons, en mode de scrutin direct. Nous voudrions que le gouverneur, les sénateurs, les députés provinciaux et nationaux soient élus en mode de scrutin direct. Et comme l'argent sera là, nous le savons, les élections seront effectivement là et dans les conditions admissibles par tous. Maître Omar Kavota, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la société civile Nord Kivu, mais également porte-parole. Merci, Abiwan. Merci.